Bonsoir à tous, nous sommes le dimanche 1er novembre 2020 et voici un résumé de l'actualité de cette dernière semaine de pas confinement. On commence par le sujet qui brûlait encore les lèvres de tout le pays il y a moins d'une semaine, le passage à l'heure d'hiver. Pour nous en parler, elle est toujours chronobiologiste, neuropsychologue, membre du conseil scientifique et championne d'Europe de lancer de charentaise, le professeur Héloïse Cléda. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Alors professeur, vous êtes notre experte sur le sujet puisque vous avez une blouse blanche, s'il vous plaît, expliquez-nous. Oui, PH. Donc, ce week-end, nous sommes passés à l'heure d'hiver. Dans la nuit de samedi à dimanche, à 3h00 du matin, il était 2h00 du matin. Voilà, donc nous avons reculé nos pendules d'une heure. C'est ça. Enfin, surtout vous, qui possédez encore des pendules, puisque nous autres, au XXIe siècle, possédons des smartphones et ordinateurs qui se mettent tout seuls à l'heure. D'accord, mais alors, cette année, petite nouveauté, puisqu'il y a également un changement de date. Exactement. À cause du Covid-19, le gouvernement a décidé de confiner le pays. Donc, vendredi 30 octobre à 0h00, on était le 17 mars. Ah d'accord, ok. Ensuite, si tout se passe bien, on repassera simplement au couvre-feu. Donc, le 1er décembre, nous serons le 17 octobre. Et pour le 1er janvier, il aura lieu le 5 février, sauf si 2021 est une année bissextile. Et pour Noël, par contre, j'ai pas encore la date. D'accord. Mais alors du coup, quand est-ce qu'on se redéconfine? Quand on aura un vaccin. Ça va arriver quand ça? Je viens de vous le dire, je n'ai pas la date de Noël. D'accord. Bon bah, professeur Cléda, on se retrouve pour le prochain passage à l'heure d'été, hein? C'est ça, à la semaine dernière. Lundi, après la polémique sur les caricatures de Mahomet, la Turquie appelle au boycott des fromages français. Les Turcs sont invités à se rabattre sur des alternatives islamo-compatibles comme le caprice des pieux ou la vache qui prie. Mardi, émeute à Philadelphie après la mort d'un Afro-Américain abattu par des policiers. Ces derniers s'étaient sentis menacés et se sont défendus, je cite, car de loin, l'homme avait l'air vivant. Mercredi, après une partie de 3 mois de Emmanuel a dit pas bouger, le président Macron continue sa récré avec une grande partie de 1, 2, 3, soleil. Voilà, pour l'instant on en est à soleil. Et on ne bouge pas pendant un mois. Jeudi, nouvel attentat à la basilique Notre-Dame de Nice. 2 semaines après avoir sauvagement assassiné un dangereux professeur d'histoire-géographie, de vaillants djihadistes continuent courageusement de s'en prendre à des innocents pas armés. Néanmoins, la France ne se laisse pas faire, puisque le suspect a été interpellé et conduit par les forces de l'ordre dans un des endroits les plus dangereux de France, un hôpital. Vendredi, les libraires de quartier protestaient contre la concurrence déloyale des grandes surfaces pendant le confinement. Eh bien, petite victoire pour eux puisque l'enseigne Fnac Darty devra fermer tous ses rayons culture pendant un mois. Par ailleurs, il sera interdit de rester 3 heures debout dans les rayons à lire les manuels de friteuse jusqu'à la fin. Disparition inquiétante, le professeur Toussaint, qui a passé l'été à dire que l'épidémie de Covid-19 était terminée, n'a plus donné signe de vie depuis 3 jours. Si vous le voyez, n'agissez pas seul et contactez directement ses proches à CNews, TNT, Canal 16. Économie, face à la crise de l'aviation, la compagnie Finnair a été contrainte de vendre ses plateaux repas. Le repas est vendu au prix attractif de 12,90 €. Enfin 12,90 € plus 25 € de taxes d'aéroport, 30 € de frais de bagages, 75 € de frais de dossier et 850 € d'assurance obligatoire en cas d'allergie au yaourt de phoque. Science, selon des astrophysiciens, la Lune serait beaucoup plus riche en eau qu'on ne le pensait. On attend maintenant un partenariat entre la NASA, W9 et l'entreprise Pernod Ricard afin d'organiser les Marseillais loin. Santé, c'est la fin d'Octobre Rose. Après un mois de sensibilisation au diagnostic du cancer du sein, les chaînes d'information en continu vont être obligées de trouver un nouveau prétexte pour montrer des nichons. Cinéma, il avait 90 ans, on a appris samedi la mort de l'inoubliable interprète de James Bond, du papa d'Indiana Jones et du grand-papa de Borat. C'est donc maintenant officiellement le Brexit qui est la plus grande connerie jamais faite par le Royaume-Uni. Sport, alors que le tournoi Destination touche enfin à sa fin ce week-end, la fédération de rugby a décidé de remplacer la prochaine Coupe du Monde par les résultats du Covid.
En effet, au rugby comme au Covid, les Anglais sont persuadés d'être les meilleurs que tout le monde, les Français espèrent juste battre les Italiens, les Scandinaves ne jouent même pas, les Sud-Africains ont de la chatte, les USA n'ont rien compris aux règles, et à la fin c'est la Nouvelle-Zélande qui gagne, mais on leur en veut même pas. Éphéméride, on termine avec l'éphéméride, c'est la Toussaint, les cimetières sont ouverts pour aller visiter vos ancêtres. C'est aussi Halloween, donc vous pouvez déguiser vos enfants en fantômes et les gaver de boutons. Et si après tout ça vous avez encore besoin de vous faire peur, mardi c'est les élections américaines. Alors prenez soin de vous, restez chez vous et à bientôt.